Le chaton organise le tout premier tournoi à Delhi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer aux échecs. Première ronde, on a un appariement facile. Partie en 10 minutes sans incrément. On prend le centre. Nous sommes ici pour battre tous les enfants que nous avons invités parce qu'on est un peu méchants comme ça. Donc, une défense un peu ridicule pour commencer la soirée. 5 rondes de 10 minutes sans incrément. On mise sur la défense absurde du Blunder Panda pour finir pressé comme un citron. On connaît les 15 premiers coups contre toutes sortes de bêtises. Donc pas besoin de paniquer, on peut enchaîner les coups comme si on était Hikaru et juste se détendre. Le gars ne regarde même pas l'échiquier, il est totalement détendu. Tout est au vert, sortez le fou, prêt à faire sauter le cavalier. Aligne la grosse batterie de presse-agrumes, et dès qu'il rock, on va attaquer. Le gars a sauvé le pion, donc bien joué à lui. Il n'a pas cafouillé dans les 5 premiers coups, on ne panique pas. On est détendu, les petits chats jouent en arrière-plan, on peut jeter un œil. Bref, on est prêt à mettre le fou à l'attaque, on pousse le pion de bord, la pression monte, le chaton panique. Que se passe-t-il? D'accord mec, il choisit simplement le développement classique. On s'en fiche complètement. On lui balance un citron à la figure, on va faire de la limonade et, je sais pas, devenir riche ou un truc du genre. Le plan, c'est de pousser le pion de bord, prendre, ouvrir la colonne latérale et simplement attaquer. Une vie plutôt simple. Et les noirs doivent trouver comment ils veulent gérer cette attaque agaçante. Il ne fait rien et on se contente de pousser, prendre et attaquer. L'attaque est la meilleure défense. Il essaie de casser le centre, on l'ignore complètement. On prend juste le pion. Le temps est de notre côté. La position est de notre côté. On prend le fou, on amène la grosse dame et on fait frire du poulet. C'est la voie à suivre, c'est la voie à suivre. Le chaton a finalement compris, non, ça commence à mal tourner. Le défenseur, le noble fou, qui protégeait le roi de toutes sortes d'attaques, a disparu. Une fois parti, la dame, la tour et tous les autres rejoignent la fête et lui en font voir de toutes les couleurs. Il a compris que la position est complètement fichue. C'était censé être un tournoi tranquille où tu viens, tu prends, je sais pas, un jus d'orange, une petite brique de jus et tu joues juste avec les autres enfants. Mais ensuite, on est là pour embêter tout le monde. C'est un peu méchant. Mais on n'a jamais été gentil, donc ça a du sens. Il doit prendre le fou, sinon il urine dans le sable. Mais ce n'est pas qu'il ne le sait pas. Le truc, c'est qu'il se dit, une fois que je prends la reine, il va nous mettre en échec. Et après, est-ce que je dois aller à gauche ou à droite? Qu'est-ce que je dois faire à ce sujet? Je veux dire, il n'y a pas de bon choix. Techniquement, il peut, je ne sais pas, ne pas prendre le fou, mais alors il souffre en silence. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vraiment une situation difficile. Je veux dire, tomber contre nous au premier tour. Ce n'est pas la meilleure façon de commencer ça. Je ne sais pas. Samedi, dimanche matin. J'ai oublié. C'était il y a 1 mois. On avait oublié quel jour on était. Bref, le gars se dit, laisse-moi tenter ma chance. Peut-être que je peux prendre le fou et que mon roi pourra s'échapper. C'est juste un échec. Cours, poulet, cours. Cancane pour moi. On a tous perdu un pion. On ne peut pas gagner l'autre. Le cavalier le protège, on saute dedans, on essaye d'attraper tous les bonbons et d'une façon ou d'une autre, on le coince. Selon le moteur, on est en train d'écraser complètement. Mais il reste encore du travail à faire. Le boulot doit être fait. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Tu sais ce qu'on dit? La partie la plus difficile à gagner, c'est celui que tu as déjà gagné. Ouais, mec, ces vieux sérieux. Ils sortent tout le temps des phrases bizarres qui n'ont aucun sens. Et nous, on essaie juste de les imiter. Pas cool. Bref, on peut prendre le pion, on peut roquer et mettre notre grosse tour en jeu. Tout le monde est tranquille. Les noirs n'ont aucun contre-jeu. Leurs pièces sont dispersées partout. Ils essaient de nous titiller. On peut mettre un échec ou simplement mettre la dame en sécurité quelque part. On peut, tu vois, faire échec et essayer de proposer un échange de dames. Mais bon, c'est la façon ennuyeuse de gagner. C'est pour ça qu'on réfléchit pour la première fois à échanger la dame ou non. Blunder Panda nous a toujours appris à échanger la dame. Donc techniquement, on devrait faire échec et simplement échanger les dames. Mais on est cupide, très cupide. Alors on se dit, et si je reculais juste la dame d'une case, juste un pas en arrière, je me détends et je dis, montre-moi ton plan. Parce que mon cavalier menace tous tes pions. Ta tentative maladroite de m'attaquer ressemblait à une menace d'enfant, à laquelle on n'a pas cédé, comme si de rien n'était. Donc on peut simplement continuer nos affaires. Et je ne sais pas, nos affaires marchent plutôt bien. Il ne te reste plus que 6 minutes.
La pression monte, que faire? Il n'y a aucun moyen de sauver tous les pions. Tous les pions sur, je ne sais pas, D5, E6, G6, tout le monde est attaqué. Impossible de tous les sauver. L'un d'eux va tomber. Le roi s'enfuit. Sauve ta peau. Maintenant, la question est-ce qu'on roque pour rester un peu en sécurité ou est-ce qu'on part gratter du matériel? Le rock, c'est la façon la plus simple de faire. Disons que notre roi est en sécurité. L'autre tour rejoint la fête. On peut continuer notre journée. On pourra gagner les pions tôt ou tard. Il n'y a pas d'urgence. Mais on dit que la gourmandise, c'est le mieux. Et Fichy dit que c'est pour ça qu'on se fait avoir. La gourmandise n'est pas bonne. Eh bien, je veux dire, tu as 2 pions d'avance, donc on ne peut pas trop s'en plaindre. Mais tu sais, parfois, si on était un peu moins gourmand, ce serait mieux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Le pion était là, attendant simplement de mourir. Il tente de gagner avec des histoires de clouage. Mais malheureusement, ça ne marche pas parce qu'il y a des tactiques stupides. Sacrifie le cavalier, gagne la tour, décroche la récompense. Il ne peut pas attaquer parce que c'est un échec. Il doit revenir en arrière, il perd la tour, on gagne l'échange, on ne dit rien parce qu'on n'a pas le droit de parler pendant la partie. Et non seulement on a 2 pions d'avance, mais on a aussi la qualité de plus. Et maintenant, la vie est un peu plus simple qu'avant. Évidemment, 2 pions suffisaient pour gagner la partie, mais on ne va pas se plaindre d'avoir la tour. Maintenant, il n'y a pas d'abandon, parce que pourquoi abandonner? Vous savez, on dit qu'il ne faut jamais abandonner. Il faut jouer jusqu'au bout. Peut-être que le cavalier peut créer une sorte de cauchemar. C'est ce que j'espérerais si j'étais à la place des noirs, mais ce ne sera pas le cas. Le gars avance, attaque la dame, attaque le pion. Mais il n'y a pas de réelle menace. La dame recule simplement, cherche la contre-attaque, attaque à son tour le cavalier et cherche à amener ma tour sur la 7e rangée, en espérant gagner par un clouage ou quelques combines. Mettre la pression sur le roi, retarder le plan final. Il a proposé un échange. Je pense qu'il est temps d'échanger la dame. On dit, si tu veux échanger, tu dois le faire toi-même. Personne ne te tendra la main, c'est à toi de venir nous la serrer. Je ne pense pas que ça fasse une grande différence. Je suppose que c'est comme ça. C'est comme ça. Bref, on échange notre tour qui se détend sur la 7e rangée. On titille le poney peut sauter ailleurs. On peut prendre le pion ou on peut roquer. Ça fait je ne sais pas combien de minutes qu'on a cette possibilité. Roquer, gamin. Roquer simplement. Il est temps. Je suppose qu'on n'a plus le temps de roquer. Il recule d'un bond. Prends le pion parce qu'on veut reprendre et ensuite sauter avec le cavalier ou quelque chose comme ça, puis vraiment exploiter cette tactique de clouage qui gagne le cavalier. Ouais, tel gars n'aime vraiment pas roquer. Je veux dire, rock, c'est tout. Ce n'est pas si grave. Parfois tu peux, parfois tu peux. Il peut prendre fou le pion, ça ne fait pas une grande différence, et s'il ne prend pas, on peut prendre l'autre pion. Donc pas de bon choix pour le gamin. Le temps presse. Peut-être qu'il prévoit de bouger la tour en espérant une contre-attaque. Mais ensuite, pion prend pion. Et là, échec disco. Et la position s'effondre encore plus. Il va juste passer de mal en pis, tu sais, du pire au plus pire, hein, je ne sais pas quoi dire. D'accord, il a activé le roi. Donc maintenant, pion prend pion n'est pas un échec et on ne peut pas prendre parce qu'on est techniquement cloué. Donc c'est une petite idée, mais ensuite on peut faire échec de cette façon. Repousser le roi d'où il vient et ensuite refaire exactement les mêmes tactiques stupides. Mais le truc, c'est que la prise pion prend pion ne nous fait pas gagner la pièce parce que la tour sauve le fou. Donc ce n'est pas la chose la plus élégante, mais les échanges, c'est pas si mal. On peut pousser le pion, tenter de clouer et gagner le cavalier. Donc ça aussi, c'est un choix. On prend le bonbon, on prend le bonbon. Le roi reprend Borac. On fait tomber le fou, on le fait tomber. Un bon échange, c'est la façon de roquer. Il nous a fallu, je ne sais pas, 25 coups pour comprendre que le rock existe, mais on a fini par le comprendre. Nous avons toujours un échange d'avance et 3 pions d'avance. La vie est belle. 7 minutes à la pendule, 2 minutes à sa pendule. Il a regardé la pendule. Le temps ne joue pas en sa faveur. Triste spectacle à la pendule. Il est entré du mauvais côté. Il a oublié le biscuit. Il a perdu le débutant. Il se dit, c'est comme ça. C'est comme ça. 2e ronde, oui. On a les pièces noires. Est-ce qu'on a l'éléphant? Non, ce n'est pas le cas. Le chaton tente une sorte de manœuvre en G3. On prend le centre comme il faut et on pousse juste le petit pion. C'est un peu étrange comme stratégie, mais on pousse, on titille le cavalier et il est déjà perdu.
ou sauter. Retour à la maison, on prend le centre comme il faut. On est là juste pour malmener les gamins, mec. Ce n'est pas très sympa, mais je suppose que c'était déjà clair dans la partie précédente. Bref, bon centre pour nous. Maintenant, comment exploiter cette soi-disant ouverture pas terrible? On ne sait pas, donc on fait juste ce qu'il faut développer. Quand on doute, on développe les pièces et on ne peut pas se tromper. Donc on fait avancer le cavalier, prêt à mettre de l'action quelque part. Peut-être même titiller le gros pion. Et puis on continue simplement à développer. On va sur le bord. Le gars regarde beaucoup trop Witty. Il voulait lancer une attaque comme un fou. Ouais, arrête de regarder Witty. Regarde Hikaru ou peut-être Magiman. On a un petit clouage. On aligne la grosse batterie avec le fou en se disant « Si on a une tour, on peut attaquer comme un vrai fou ». Il envisage la possibilité de roquer, mais ensuite il pousse le pion. On se dit « Faisons sortir l'autre fou ». Tous les fous regardent du côté du roi, donc si jamais on décide de roquer, on balance toute la tirelire sur sa maison et on brûle sa maison. C'est un peu simpliste comme stratégie. La seule pièce non développée chez nous, c'est Monsieur Poney. Alors on dit puissance 4, pas puissance 6. C'est pas grave, le dernier poney sortira un jour. On peut envisager de faire le grand rock parce que tout le monde sait que plus c'est long, mieux c'est. Et ensuite, demande-lui quel est son plan parce que tes pièces sont placées de façon étrange. Les fous de cases noires sont coincés derrière les pions. Les fous de cases blanches sont coincés derrière mes pions. Les poneys se marchent un peu sur les pieds, les uns les autres, et tout ça. Tu ne veux pas faire le petit rock car ça semble risqué. Non. Il a oublié. Il y a eu l'histoire du pipi. On a fait pipi partout sur le gamin. Il a perdu le gros, il a essayé, il a pleuré. Maintenant, il a juste une dame de moins. Non, et maintenant, on sait quoi faire quand on a l'avantage matériel. Il suffit d'échanger, échanger les pièces. Même s'il n'y avait pas besoin de roquer, on dit que ça n'a même pas d'importance. On peut roquer. On peut préjouer ce coup comme si on était Hikaru. Tout ce qu'on a à faire, c'est ouvrir la position et échanger chaque pièce. On saute le cavalier dans l'obscurité parce qu'il n'est pas si loin du bord, parce qu'on veut juste développer. Tu sais, peut-être tenter quelques manœuvres de cavalier pour essayer d'échanger. Ça a du sens. Une fois que ce cavalier est parti aussi, la vie est plus simple. Je suppose que oui. Est-ce qu'on le prend? On le prend. Le frère peut reprendre avec le pion, mais il a pris avec la tour. On dit « casse le centre ». Ouvre toutes les colonnes et les diagonales pour que la tour et la dame puissent en entrer. Commence à titiller quelques pions, crée de nouvelles dames et fait vraiment le boulot. Le frère sort le fou. On prend. On met la tour sur la colonne ouverte. On cherche de l'activité sur la 7e rangée. Il dit « pas de paradis pour nous » ou peut-être que si. Je croyais qu'il essaierait de bloquer ça d'une façon ou d'une autre pour nous priver de la 7e rangée. Eh bien, il y va. Nous sommes plus qu'heureux d'échanger. Prends en C. Et encore une fois, laisse-nous la 7e rangée. Il dit, prends-le. Je ne veux pas échanger plus de tours. D'abord, on saute avec le cavalier, on attaque le pion, on tente le matou de le pousser. Parce que s'il pousse le pion, on dira qu'on n'a jamais voulu le bonbon. Notre attention était sur la tour, saute dedans. C'est comme ça qu'on fait. Triple attaque, sauve la tour. Perd le fou, sauve le fou, perd la tour. On ne peut pas tous les sauver. Techniquement, on n'a même pas besoin de prendre une pièce. On peut tenter une activité complètement folle sur la 7e rangée et juste se concentrer sur l'attaque du roi, attaquer. Donc on peut faire ça, mais on n'est pas obligé. Il n'est pas nécessaire de faire tout ça. Tu sais, on va juste prendre tout le matériel, garder notre vie aussi simple et bête que possible. Tu sais ce que dit le panda? En cas de doute, embrasse. Garde ça simple et bête. Donc c'est ce qu'on va faire. On a la tour gratuitement, sans rien du tout. Il a tenté de nous attaquer, mais le petit pion l'en a empêché. Il n'obtient donc rien. On peut sauter, lui mettre un échec quelque part. Et finalement, le cauchemar frappe. Il pensait avoir sauvé la position, mais non. Le cavalier met le roi en échec, puis capture la pièce. Et puis finalement, il y aura un mat quelque part. Une vie hallucinante. Le poisson le dit, c'est un mat en 6 coups ou quelque chose comme ça. La lumière s'est atténuée, la position s'est en fait assombrie pour le joueur blanc. D'accord, donc on va ramener le cavalier, mettre la tour, et peut-être qu'il y a un mat sur Jeon. On était des prophètes ou quoi? Non, car on a déjà joué, donc on connaît un peu le futur. Donc pas vraiment un prophète, parce qu'on connaît le résultat, on connaît les coups, on sait tout à l'avance.
Alors, allons-y et plions le chaton, engin, plions-le comme un burrito. 2 sur 2. On l'a battu, on reste content, et on se dit que cette grosse gaffe de la dame était peut-être un peu trop. C'est l'heure de la troisième manche, on a les noirs 2 fois de suite. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, peu importe qu'on soit blanc ou noir, on sait qu'on va mettre une raclée à tous les papis des gamins et tout ça. Je disais juste de ne pas bloquer la caméra, caméraman. Sois sympa. Donc, on joue I4, I5 en espérant jouer l'éléphant. Éléphant, c'est comme on dit. Bouge, secoue-toi, gamin, secoue-toi. Allez, concentre-toi, reconcentre-toi sur l'éléphant. Premier éléphant de la journée pour nous. La question est de prendre le pion. Le gamin dit non, on peut le prendre, on peut le pousser. On décide de prendre le pion pour qu'après que le cavalier prenne, on puisse soit jouer F, soit faire un truc un peu ennuyeux qu'on aime bien faire d'habitude. On recule juste le cavalier. Je ne pensais pas que ce serait interprété ainsi. Je pensais que l'autre cavalier allait prendre l'autre pion, donc on s'est trompé. La confusion, ce n'est pas agréable. Ce n'est pas grave, on peut toujours aimer et Mustard. La confusion nous est montée à la tête. On pensait qu'on pouvait y aller, attaquer le cavalier 2 fois, mais en fait ça ne marche pas. Fichy ne nous aime pas. Je veux dire, Fichy n'a jamais été fan de notre échec. Fichy a mis du Mustard dans notre partie avec l'éléphant, donc on ne peut pas se plaindre, ce n'est pas grave. Oh, tomate! Mais qu'est-ce qui se passe? Frère, il croyait pouvoir nous mettre en échec. Tu sauverais le roi, puis le cavalier. Mais ce petit pion agaçant contre-attaque la contre-attaque, en mettant la pression non seulement sur le juiceur, mais aussi sur le cavalier. Les 2 pièces sont attaquées, on ne peut pas les sauver toutes. Sauvez le juiceur, perdez le cavalier. On prend le cavalier. On a une pièce d'avance, et on est tranquille. Allons-y, on vient de gagner en 5 coups sans trop en faire. La dame prend la dame, mais le problème c'est qu'on peut échanger les dames, prendre le jouisseur, et on a encore une pièce d'avance. Donc 2 pièces d'avance en moins de 10 coups. La vie est belle, frérot il saute avec le cavalier, espérant l'échange, mais cette case est contrôlée, et on gagne encore une pièce. Il est temps de roquer, il est temps de se cacher derrière les nounours. On va faire la même chose, tu te caches, on se cache, tout le monde se cache, personne ne se montre. Je ne sais pas, échec, ça va. Sors le fou, pas besoin de paniquer et de sortir le roi. Enfin, techniquement, c'est une sorte de finale, donc on pourrait le sortir. On saute dedans, le pion avance, on cloue et on gagne grâce au cavalier. Aligné 3, c'est la voie à suivre. On joue long parce qu'on pense que plus c'est long, mieux c'est. Peut-être, en tout cas, on a 1 milliard de pièces d'avance. Il suffit d'échanger la tour, de monter sur la 7e, voire la 8e rangée, et la vie devrait être plutôt douce. Pas grand-chose à redire. D'accord, le frère bloque la colonne avec le fou, donc échanger n'est pas si simple. Peut-être peut-on déplacer le cavalier, mettre la pression sur le presse-agrumes et chercher les échanges. Ça a du sens. Tout échange nous convient, sauf échanger une tour contre un pion. Un bon échange signifie simplement un nombre de points égal. D'accord, on met la pression sur le fou et on contre-attaque, comme dans l'ouverture. Frère fait borac, on peut le prendre. Frère ne fait pas borac. Alors on gagne juste la pièce, et si frère va complètement borac, alors peut-être qu'on échange juste les tours, et on dit prends, 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 et une tour de moins à gérer. Où va le fou? Ne va pas du côté gauche, il pourrait pousser le pion G et te piéger. Fais attention, danger, danger, le sens d'araignée devrait s'activer. Picotement, fourmillement, est-ce que c'est la ville des gaffes qui arrive ou pas? Bon, ce n'est pas pour être le danger. Ah, prends la tour. Franchement, ça ne change pas grand-chose, on le reprend juste. Je ne comprends pas pourquoi on s'est emballé. L'avantage, c'est qu'on a la colonne E ouverte. On peut aller sur la 7e rangée si le fou rentre chez lui. Donc, une petite erreur technique. Tu sais, c'est comme une impasse mexicaine. Quel que soit l'enfant qui tire en premier, il perd. Alors que dans une impasse mexicaine classique, si tu tires, tu gagnes. Donc c'est une sorte d'anti-impasse mexicaine. Je ne sais pas. De toute façon, on ne regarde pas les impasses mexicaines. Donc 7, c'est la solution. La dernière rangée est un peu dans le pétrin. On a cassé le fou. On aimerait faire entrer nos cavaliers pour régler cette affaire. Ouais, ce n'est pas une bonne position. Ouais, personne n'est content quand on a moins de pièces et moins de temps. Et nous te regardons droit dans les yeux, dans l'âme, en disant « coin, coin ». Tu ne dis pas coin, pion gratuit, il faut le prendre. Bien, un autre pion en D4 est aussi en train de tomber. C'est comme ça que la position s'effondre. Un pion en moins ici,
un autre pion en moins là-bas. Le cavalier cherche peut-être à aller lentement vers la case F3, jette un œil au roi. Te pousser dans le coin et trouver un mat quelque part. On aurait pu prendre le pion en B3, mais on a préféré sauter dedans. Prends cela, laisse-nous sauter dedans. Maintenant, on peut gagner le fou, ce qui est sympa, mais ce qu'on veut vraiment, c'est un mat idiot. Au lieu de prendre le fou, on va sûrement prendre le pion. On ne peut pas aller là, c'était illégal. Donc on prend le pion avec l'idée de menacer le mat. En H2, menacer le mat. En G2, 2 mat, menace. Et je ne vois pas comment l'éviter. Maintenant, le mat est inévitable. Le gamin l'a dit. Il est temps de rentrer à la maison. On prend le cavalier. Tu essaies. Tu pleures. Chichi. Secoue-toi. Il est temps de se secouer. Et on en gagne un autre. C'est l'heure de la 4e ronde. On a les pièces blanches. Est-ce que c'est le moment où on va s'amuser le plus en jouant le Gambit Halloween ou pas? Eh bien, on a eu l'éléphant dans la dernière. Attends un peu. C'est la grosse boulette des Blancs en pleine figure. Le gamin est choqué de voir un cavalier gratuit. Mais nous, on est content de jouer à notre Gambit Halloween préféré. Donc c'est complètement perdu. Mais nous, on pousse les pions, on se fait un très beau centre. Et oh, peut-être pas de cette façon. Le cavalier devait aller quelque part. On l'a laissé filer. Même nous, on ne sait pas. Même lui, il ne sait pas. Personne ne sait comment jouer cette ouverture. C'est pour ça qu'on aime le Gambit Halloween, même si on joue ça à chaque fois. On l'a encore raté, frérot. Chaque coup est une boulette. Personne ne sait ce qui se passe. Le chaton a fait tomber la caméra. Qu'est-ce qu'on fait? On la remet en place. On doit remettre la caméra en place parce que pourquoi pas? Donc, on est de retour dans le Gambit Halloween où encore une boulette. Mec, le nombre de boulettes dans les 5 premiers coups est de vraiment trop élevé. Beaucoup trop. C'est juste que chaque coup est une boulette, tu vois. Je ne sais même plus pourquoi c'est une boulette maintenant. Je suppose qu'on bouge juste le cavalier, on sauve le pion et on essaie d'aller quelque part en disant que ça va. Le problème, c'est qu'on ignorait que c'était une boulette pendant la partie. Personne ne l'a mentionné. On a donc dû le découvrir nous-mêmes. On pensait pouvoir pousser le botteur avec un poney puis sauter dedans. Ça avait du sens pour nous. Et Fichy dit « Approuvé ». Encore une tomate. Mec, quelqu'un doit arrêter la récolte de tomates. Je veux dire, apparemment, Halloween est la meilleure saison pour récolter des tomates. Et on l'a rendu. Non. On a juste sorti le fou en cherchant à roquer, mais ce n'était pas la bonne méthode. Personne ne sait quelle était la bonne façon. Personne n'en a la moindre idée. C'est comme une partie d'échecs à 500 kilos, c'est fou. Bon, la dame va là. Titiller le fou, ça a du sens. On voudrait roquer, mais notre fou et notre pion sont attaqués. Peut-être peut-on placer des échecs avec la dame et sauver la pièce. Mais j'ai l'impression que le roi peut simplement se décaler et le pion est perdu. Peut-être que c'est un peu problématique. Il avance le roi. Apparemment, ce n'était pas la bonne méthode. Je croyais que si. Il fallait peut-être bloquer avec la dame. Je veux dire, j'ai joué un coup que je pensais jouer et il s'est avéré mauvais. Je suppose qu'on est juste bête. D'accord, on peut simplement sortir le fou, faire un grand rock et dire que toutes tes pièces restent coincées sur la dernière rangée. Notre développement est incroyable. Et même si on a une pièce de moins, on a ce qu'on appelle la compensation. On a pris un pion et on a perdu chaque petit avantage. C'est fou. C'est un pion, mais c'est comme de la moutarde en pleine figure, mon pote. C'est la partie la plus amusante des 4 rondes jusqu'à présent. Genre, je ne peux pas prévoir mes propres coups. Fichy ne peut prévoir les coups de personne et personne n'a la moindre idée de ce qui se passe. C'est juste dingue. On va prendre le pion. Les noirs n'ont pas pris, ils ont tenté d'échanger la dame, mais on sort le fou, pas d'échange, et on peut roquer. Je pense que les noirs devaient prendre le pion pour éviter le mat, pour donner au roi un moyen de s'échapper d'une manière technique. Mais je ne sais pas. Je ne sais même pas si c'était techniquement correct. Bref, on sort le fou, prêt à faire un grand rock, et on dit qu'on est actif. Enfin, le pion est mort. On est juste un tout petit peu mieux. Ce n'est pas comme si on écrasait complètement. Donc pas aussi bien. On fait le grand rock. Pendant une seconde, j'ai cru qu'on allait faire le petit rock et se faire plier comme un burrito parce qu'il y avait un mat en un coup. Bref, nos pièces sont mieux placées. Il saute dedans. Lui aussi dit que le développement, c'est la clé. Maintenant, c'est à peu près égal. Même si on a une pièce de moins, Fichy trouve une certaine égalité.
Maintenant, il faut qu'on trouve quelque chose, parce que si on laisse les noirs développer lentement toutes leurs pièces, il aura juste une pièce de plus et il gagnera. Donc, il faut qu'on prouve notre valeur. Est-ce qu'on pousse le pion en F4 pour essayer de titiller la dame, pour lui demander où elle veut aller? Ou alors, que faire? Parce que F4 attaque la dame et il faut continuer à protéger la dame et le fou, et ça peut devenir un peu embêtant. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure option, car la dame pourrait simplement rentrer se reposer. Peut-être qu'on décale la tour vers la gauche. Peut-être qu'on peut amener le cavalier en B5 ou quelque chose comme ça pour essayer d'attaquer le fou. Oui, c'est la partie compliquée de ce genre de position piégeuse. Tu sais que tu devrais avoir quelque chose, mais tu ne sais pas ce que tu as. Tu sais, tant que tu ne le perds pas, tu ignores ce que tu avais. Le gars devient philosophe. La dame va là. Techniquement, ça attaque doublement le jouisseur, ce qui rend assez simple de le sauver. Et peut-être que le plan, c'est de mettre l'autre tour sur la colonne E. Donc une tour sur D, une tour sur E et une sorte de manigance disco. Je vois ce que j'étais en train de préparer. Est-ce que j'y crois? Je veux dire, je ne déteste pas. Fichy nous donne un point positif. Donc Fichy ne pense pas non plus que c'est une grosse boulette. Donc c'est un bon signe. La bonne question est, que doivent faire les noirs pour sauver la pièce? Il suffit de reculer d'une case avec le jouisseur. Est-ce une option? Ou activer le roi? Maintenant, activer le roi, c'est sûr que c'est une grosse erreur. Donc remets le jouisseur en place. Il a apparemment choisi la mauvaise option. Ne va jamais à droite. Ne choisis jamais la droite. Il fallait aller à gauche. Et ensuite, on fait entrer la tour à la recherche du disco. Il fait ses manœuvres de tour pour embêter notre jouisseur. Et maintenant, on peut soit d'abord sauver notre jouisseur, soit chercher un premier contre-disco avec quelques manigances. Donc, les tactiques disco nous tentent. Que la saison tactique commence. On est un peu juste au niveau du temps. 6 minutes contre 7 minutes à la pendule. Clic à clic. On fait un coup à l'enfant. Mais si on trouve de bons coups dans les 5 prochains coups, on pourrait bien l'écraser. Disco dans la place, on sacrifie le fou. Tu la prends, on gagne la dame. Mais Fichy dit que les noirs récupèrent quand même beaucoup de pièces pour la dame. On a déjà perdu une pièce, puis le fou, ça fait 2. En prenant la dame, on perd la tour, donc 5 plus 3 plus 3. Ça fait quoi, 55? Non, plutôt 11 ou un truc comme ça. Ouais, beaucoup trop. Frérot Brogol pense que bloquer avec le gros n'était pas la solution. Alors prends ça. On dit de reprendre ça, et le cavalier le reprend aussi. J'ai cru un instant qu'il ferait autre chose. Nous devons sauver notre pièce et le mustard. Comme nous l'avons dit, nous devions être très très prudents avec le placement de nos pièces. Il a 3 pièces pour la dame, et le roi est quand même assez en sécurité parce qu'il y a trop de pièces derrière lesquelles se cacher. Donc la partie n'est pas terminée. Ce sera peut-être plus simple pour nous de jouer parce que toutes ces pièces sont encore éparpillées sur l'échiquier. Donc on peut s'en réjouir. Mais Fichy dit que c'est à peu près égal. C'est du 50-50. Tu ne gagnes pas celle-là. Comme toujours, je ne suis pas fan du côté de Fichy, mais on va faire un truc avec le cavalier. Peut-être titiller le cavalier ou sauter avec le cavalier. Attaquer quelque part. Je ne sais pas exactement où, parce que chaque case est couverte par chaque pièce. Oui, il a beaucoup trop de pièces mineures. Tomate, c'est juste un point gratuit. Merci beaucoup. C'est une contre-tomate. Apparemment, prendre le pion n'était pas la meilleure option. Encore une contre, tomate, angle mustard. Frère, on est de retour à la saison d'Halloween, on récolte encore des tomates. Il le fait, on fait une double attaque sur les 2 cavaliers. Et je ne vois pas de bonne façon de sauver les 2. Donc peut-être qu'il prend le pion. On prend le cavalier et il prend la tour et on obtient 2 pièces en échange. Quel est le plan? Il a pris le pion. On se demande, doit-on sacrifier la tour pour les cavaliers? Est-ce que ça en vaut la peine? On a dit que c'était la bonne suite. Il peut prendre notre tour et on peut reprendre. Et alors on est content. Mais il réfléchit encore. Je ne sais pas, l'échiquier est un peu déroutant. Donc je pensais qu'il allait jouer autre chose. Donc il faut prendre avec le roi. On envisage la possibilité de placer ce petit échec en C7 d'abord, pour une raison un peu bête. Je ne pense pas que ce soit l'idée, mais on y réfléchit. Je n'aime pas ça. Je pense qu'on devrait prendre le cavalier et accepter 2 tours contre la dame. Ton roi est faible, on devrait s'en satisfaire. Ces petits échecs paraissent bien, mais ne le sont pas. Fichy dit pouce levé. J'approuve, mais je ne lui donne pas 5 étoiles. D'accord, on peut aller quelque part.
On revient en arrière. On essaye de préparer quelques petits pièges pour amener le cavalier en C7 et ensuite gagner la tour. J'aurais dû me simplifier la vie. Maintenant, je peux avancer la tour jusqu'au bout, chercher quelques possibilités de contre-attaque. Peut-être quelques manigances sur la dernière rangée. Ouais, ça a l'air bizarre. Encore plus bizarre, et carrément le plus bizarre. Peut-être, il y va, mais apparemment ce n'était pas suffisant. Pourquoi? Personne ne sait pourquoi. On active le roi. Non, on commence par mettre l'échec d'abord. Et ensuite, on peut activer un peu le roi parce qu'on ne veut pas de ce désordre. Ou peut-être. Peut-être qu'on le veut. Non, aucune chance qu'on veuille ce désordre. Ce désordre pourrait être très effrayant et causer beaucoup de problèmes. On pourrait même se faire mater 5 minutes à la pendule. Ce n'est pas la position dans laquelle tu voudrais te retrouver quand tu sens la pression. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Parfois, il faut prendre des risques pour décrocher la récompense. Parfois, il le faut. Le roi est de sortie car le gars le prend pour un carru. Plus de disco dans la maison. Il peut nous mettre en échec, mais nous allons marcher parce que notre roi aime faire de l'exercice et passer une bonne journée. Alors il fait un échec. Sympa. Notre roi avance, attaquant à la fois le cavalier et la tour. S'il fait échec avec la tour, on prend le cavalier. S'il déplace le cavalier quelque part, ça lui sauvera la tour, mais la tour dans le coin est aussi perdue. Donc une sorte d'attaque triple très peu conventionnelle grâce à la puissance du roi. Pour la première fois de sa vie, le roi fait quelque chose. Qui l'aurait cru? C'est une pièce, utilise-la. En fait, nous l'utilisons pour une sorte de manœuvre de contre-attaque. Quoi qu'il en soit, finalement, je pense que nous trouvons la position confortable. On a cette partie dans la poche, et la victoire sera à nous. Ouf, le gars donne échec mais ne fait rien. On peut sacrifier la dame si tu veux, mais pourquoi? Prends juste le cavalier et détends-toi, pas besoin de paniquer. Il sauve la tour, donc il n'est pas trop triste, mais nous la récupérons dans le coin. Les 2 tours étaient condamnées. Il a essayé, il a pleuré. Maintenant, nous avons une dame contre seulement une tour. Ça devrait être une affaire simple. Tout ce qu'on doit faire, c'est trouver comment mater. On ne sait pas comment faire. Là, ce n'était pas un coup légal, cette case était couverte. Il faut reculer, le roi s'active lui-même. Alors où était le mat? On peut sauter avec le cavalier, mais on sort le gros. Fichy dit que c'est plus neuf, donc même Fichy ne trouve pas de mat technique. On ne peut pas se blâmer si même Fichy ne trouve pas le mat. Personne ne trouve le mat aujourd'hui. Est-ce qu'on avance? Est-ce que tu avances avec le roi? Est-ce que tu recules avec le roi? 3 choix raisonnables. Reculer dans la vie n'est jamais la bonne solution. Donc on pourrait en fait avancer dans la vie. Ensuite, on pourrait peut-être le poignarder dans le dos et l'inviter à avancer encore plus. Il a avancé. Est-ce le moment de le poignarder dans le dos? Non, on saute avec le cavalier et on dit « avance et joue avec nous ». Avance, prends un disco ou essaie d'aller dans le coin là-bas pour pouvoir avancer lentement vers la colonne extérieure. Tu pourras peut-être avancer nos pions et faire une combine. Il n'y avait pas d'échec du cavalier, le juicer pouvait le prendre. Nous avons dû faire échec avec la dame, on gagne une autre tour, mais je ne pense pas qu'on ait vraiment envie de la prendre. D'habitude, ce que j'aime faire, c'est trouver un mat rapide, très rapide. Mais il n'y a jamais de mat. La meilleure façon, c'est simplement de prendre le fou, de prendre la tour, de ramasser toutes les pièces et de le faire de la manière la plus simple. Mais on essaye d'être élégant, sophistiqué et de trouver une sorte de mat avec un pion. Je ne le vois pas. On joue juste en espérant qu'il se trompe. On dit que tu ne peux pas prendre le cavalier. Il est cloué, on va gagner. Tu ne peux pas aller là. Monsieur Sniper de la 69e dimension est là. Donc tu dois avancer. Sors et viens jouer. Il doit juste sortir. Il réfléchit. Sors du côté gauche, du côté droit, du centre. 3 options où il ne serait pas en échec. Que veux-tu dire par impossible à mettre en échec? Tu parles de cases non contrôlées? Doit-on sacrifier le pion génie ou amener la dame? D'accord, finalement, le roi s'est lentement déplacé vers la colonne H, mais ce n'est toujours pas un mat. Peut-être que s'il va dans le coin, on peut faire sauter le cavalier et utiliser le fou pour y arriver. On décide de faire sauter le cavalier par l'arrière, par l'avant, on joue baraque, le roi avance, et ensuite on peut faire échec avec le fou. Et après avoir poussé le petit pion, on peut prendre le fou, mais ce n'est pas un mat. Il va s'enfuir de l'autre côté. On peut prendre la pièce, on peut prendre la tour, on peut tout prendre. D'accord?
On fait échec de cette façon pour inviter le roi à avancer. Maintenant, on peut prendre le fou avec échec. Ça va sûrement mener à un mat. Fichy dit que c'est mat en 2. Je ne pense pas qu'on l'ait vu. Ouais, on ne l'a peut-être pas vu. Maintenant, c'est mat en 3. Pourquoi faire mat en 2 quand on peut faire mat en 3? Encore un mat en 2. Peut-on le repérer? Avance le tout petit pion. Probablement pas. Je ne pense pas que ce soit la façon de faire le mat. Oui, c'est 2. Est-ce qu'on le voit? On ne l'a pas vu. Promesse sur chaque type de mat possible. On va trouver le mat maintenant, non? Encore un mat en 2. On l'a trouvé. Ça nous a pris une éternité. On passe à la caisse avec le gros, on saute avec le cavalier, et enfin on décroche la victoire. 4 sur 4, c'est la fin. Il est temps pour la dernière manche. On a trop gagné. Il est temps de perdre. Il est temps de pleurer. Qu'est-ce qu'on va jouer? Une bonne vieille ouverture éléphant. Allons-y. On aurait pu tenter cette ouverture douteuse, vu qu'on a déjà joué l'éléphant, mais on est là pour s'amuser, pas pour gagner à chaque fois. Donc il prend le premier pion. Il n'y a aucune chance qu'il prenne le deuxième. Il est l'enfant intelligent et on se retrouve dans une position ennuyeuse, je ne sais pas, un genre de Petrov, où la symétrie est trop symétrique. Et il va nous ennuyer et gagner la partie. Je le sens déjà. Ça ne va pas être une partie amusante. On va s'ennuyer. On va devenir, je ne sais pas, un peu négligent et perdre quelques pions quelque part, hein, puis on va juste s'effondrer petit à petit. Jusqu'à présent, l'imitation est la voie à suivre. Il fait le petit roc, on fait le petit roc, il sort le fou, on sort le presseur. Maintenant, la question est, il a sauté dedans. Est-ce qu'on peut l'imiter? Techniquement, on peut jouer F. On n'a pas choisi la solution technique. On a essayé de l'imiter. Et tu peux voir que Fiche, c'est comme si les blancs étaient juste un tout petit peu meilleurs. Peut-être que l'imitation n'était pas la solution. Bref, on reprend. Si tu prends, on peut aussi prendre le cavalier. Et encore une fois, la symétrie sera trop symétrique. Prendre le cavalier ou pas? Je veux dire, on devrait prendre le cavalier. Mais je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire. Parce que si je prends, il y a des tactiques dans l'air. Est-ce qu'on a déjà cafouillé? Apparemment non. Dans ma tête, on dirait qu'on a cafouillé, mais Fichy dit non. Je ne comprends pas. Je croyais qu'on pouvait sacrifier le fou, faire échec et le récupérer, mais Fichy dit que c'est égal. Ce qui me perturbe. Fichy dirait que c'est censé être la suite du presse-agrumes. Oui, je pensais à ce brillant sacrifice du fou avec échec. Tu gagnes la pièce, mais Fichy dit que ça ne change rien. Ce n'est qu'un pion, personne ne s'en préoccupe, on ne panique pas. Mais on ne peut pas défendre ainsi. Ouais, tu vois, dès qu'on en a eu l'occasion, on a renversé la moutarde. Enfin, je veux dire, la limonade. Et les blancs sont mieux. Encore une bourde, on cafouille. Je pense qu'il y a une tactique. Placer le fou au centre, menacer un mat en un coup, et il n'y a aucun moyen de s'en sortir. C'était égal, on a laissé filer le pion, on a laissé filer la partie. C'est la fin. Ouais, je ne vois pas comment sauver le mat de façon correcte. Genre, si on fait un effort, on perd la pièce. Comment le sauver autrement? Et si tu perds la pièce, c'est fini. Ouais, on peut mettre la dame ici et prendre un pion de plus. C'est logique, mais maintenant, on a juste 2 pions de moins et il n'y a aucun moyen de le sauver. C'est complètement foutu. Ouais, je n'appellerais pas ça un désastre d'ouverture parce que la position était juste égale. Notre cerveau s'est juste arrêté de fonctionner pendant, je sais pas, 10 secondes, et on a perdu toute la partie à cause de ça. Oups. Parfois, ça arrive comme ça. Essayons quand même, on a seulement 2 pions de moins, et notre roi n'a aucun pion pour se cacher. Mais on va essayer de se battre pour revenir. Ça s'annonce très difficile. La seule lueur d'espoir est que l'adversaire réduise ses forces, donc on peut encore se battre. Nous aimerions échanger quelques tours et échanger tous les pions de l'aile dame. Comme ça, peut-être que s'ils sont du même côté, on pourra faire un sacrifice et arriver à une sorte de match nul. Actif avec le roi, parce que notre roi se fait malmener sur la dernière rangée. Il ne prendra pas la tour. Nous pouvons la prendre, mais perdrions alors le contrôle de la colonne E. Nous préférons donc attendre le bon moment. Pour l'instant, restons actifs. Rocco n'est pas doué pour attaquer le pion, on le sauve simplement. Gardez les pions sur les cases blanches. Il donne un pion sur une case. D'accord, prends la tour. Il pourrait prendre avec le pion pour créer, je ne sais pas, un certain déséquilibre, mais il pourrait aussi prendre avec le juicer. Il est en train de réfléchir, à gauche, à droite. Quelle est la bonne direction? On a juste 1 minute d'avance, mais il en a 7. Je ne sais donc pas. J'ai l'impression qu'on est arrivé trop vite en finale. 2 minutes contre 1 aurait pu suffire, mais là, c'est 8 contre 7 minutes. Donc il reste beaucoup trop de temps à la pendule pour comprendre toutes les complexités.
Les questions qu'on va poser, il connaîtra toutes les réponses. Il veut atteindre la 7e rangée, mais comment y arriver? Le presseur le couvre, on remet le presseur en place pour que même lui ne puisse pas atteindre la 7e rangée. En même temps, on attaque aussi le pion, donc il a dû le pousser et le sauver. Faisons entrer la tour, continue à harceler chaque pion, essaie d'être aussi agaçant que possible. Car si on n'est pas agaçant, que sommes-nous? Il peut l'avancer et le sauver, mais ensuite, on va essayer de proposer un échange. Et plus on échange de pions sur l'aile dame, plus on a de chances de faire nul. Fichy n'achèterait pas ça, mais on tente. On atteint la 7e rangée. Il peut juste rentrer chez lui et le sauver. Ce n'est pas la meilleure activité sur la 7e rangée, mais c'est déjà pas mal. Quelque chose vaut mieux que rien. Toutes ces pièces sont un peu en retrait, mais je veux dire, tu as 2 points de retard. Genre, ce n'est pas comme si on pouvait compenser. S'il y avait un point d'avance, l'activité sur la 7e rangée vaudrait le coup. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc on essaie encore. Il est actif avec le roi et apparemment c'est une erreur. C'était notre chance en or de revenir dans la partie. Ah, on essaie de faire une sorte de erreur d'affilée. Où mettre la tour? C'est le moment. Est-ce qu'on cafouille? Est-ce qu'on s'effondre? Ou est-ce qu'on trouve le moyen de ramener ça à une sorte de match nul? Où mettre la tour? Le problème, c'est que si on va en C2, le roi peut l'attaquer. Ce n'est pas techniquement piégé parce que le fou peut le sauver, mais ça ressemble à un piège. Peut-être qu'on va en D3, mais le problème avec ça, c'est qu'il peut proposer un échange de tours. On a mal choisi. On a mal choisi, il fallait aller dans l'autre sens. Maintenant, il échange la tour. Une fois que les tours sont partis, notre pièce la plus active est morte. On a échangé contre sa pièce la plus nulle. Donc C2 était le bon choix. Un seul choix pour tout gâcher. Et maintenant, on ne fait que pleurer. On ne fait que pleurer, pleurer, pleurer. Impossible d'échanger tous les pions côté dame. Si, par miracle, c'était faisable, on pourrait encore espérer car il n'est pas obligé de le prendre. Je veux dire, il l'a pris parce qu'il peut simplement sauver le pion et il est tranquille. Et on devra défendre ces 2 pions pour toujours, tâche presque impossible car ils ne sont pas liés. Et il peut tranquillement sortir le roi, faire ce qu'il veut. Il a 5 minutes. Il lui faut à peine 50 secondes pour comprendre ça. La position est vraiment, vraiment trop simple. Le gamin n'est pas si bête. Il peut doubler la pression sur un pion, mettre la pression sur un seul pion, un peu de moutarde, laminer de tous les côtés. Apparemment, c'était mauvais. Je ne sais même pas pourquoi c'était mauvais. Et je ne sais même pas comment il aurait fallu jouer pour que ça en vaille la peine. Mais apparemment, il y en avait. Attends, comment est-ce que c'est tenable? C'est fou que Fichy trouve une défense dans cette position. C'est dingue. Je le vois, mais je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, c'est une nulle, je n'ai aucune idée. Fichy trouve une sorte de défense à cela. Paniquer n'était pas la solution, ou peut-être que si. Tu vérifies, mais le roi avance. C'est tellement étrange, je pensais que le roi était juste trop fort. Attends, je suppose que tu ne peux pas avancer le pion parce qu'il meurt, et tu ne peux pas bouger le roi, donc le pion meurt. C'est ça, le principe derrière tout ça. Tu ne peux pas juste dire que tu recules le roi et avances le pion? C'est ce que je pensais. À un moment donné, ok, mon cerveau ne suit plus. Je ne sais pas pourquoi ni comment tout ça. Attends, encore une fois, frère. Comment, monsieur Fichy, comment ça peut être une nulle? Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. C'est complètement fou. On ne peut même pas sacrifier. Tu peux juste avancer tous les petits pions et finir le travail. Il est temps pour nous d'abandonner. On termine le tournoi à combien? 4 sur 5. Deuxième prix pour nous. Premier prix pour le minou. Il peut faire échec et faire un joli mat avec le fou, ou même tenter un mat avec un pion. C'est comme ça, mon pote. Partie gagnée. Que du bonheur, vraiment. C'est ça.